Pourquoi plus vous devenez conscient, moins vous avez d'amis? Ce n'est pas une exagération de dire que c'est l'une des vérités les plus cruelles de l'existence humaine, et aussi l'une des plus libératrices. Car lorsque vous comprenez cela, vraiment comprenez, non pas comme un concept mais comme une expérience viscérale, quelque chose en vous change pour toujours. Vous cessez de regretter la solitude, vous commencez à la respecter, à la reconnaître non comme un échec, mais comme un destin. Oui, un destin. Machiavel a écrit sur le pouvoir, Nietzsche sur la volonté, Kierkegaard sur l'angoisse, mais aucun d'eux n'a osé dire à voix haute ce que tous savent en secret. Plus vous vous éveillez, moins les gens veulent marcher à vos côtés. Non par méchanceté, non par envie, mais à cause d'une loi silencieuse, inexorable, presque biologique. Les somnambules évitent les éveillés. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Pas d'amitié banale, pas de réseaux sociaux, pas de mauvaise énergie imprimée sur des tasses. Nous allons parler de l'anatomie de la conscience, de la physiologie de l'évolution émotionnelle, du véritable prix de la clarté. Et le prévient dès maintenant, ce texte n'est pas fait pour divertir, il est fait pour déranger. Car ce n'est que dans l'inconfort que naît la transformation. La plupart des gens croient que devenir conscient est un moment illuminé, une épiphanie, un déclic. Comme dans les films, lumière blanche, musique céleste, tout fait sens. Mensonge. L'éveil est une coupure, une rupture. C'est comme sortir d'un utérus collectif où tous respiraient le même air vicié. Et soudain, vous émergez, toussant, haletant, dans un monde où l'oxygène brûle les poumons. Vous commencez à percevoir des schémas. Pourquoi rions-nous des mêmes blagues vides? Pourquoi répétons-nous des valeurs que nous n'avons jamais questionnées? Pourquoi aimons-nous ceux qui nous dévalorisent et craignons-nous ceux qui nous voient en profondeur? Et alors, quelque chose de pire se produit. Vous réalisez que vous avez participé à tout cela, que vous aussi avez ri de la blague raciste, que vous aussi avez trahi par convenance, que vous aussi avez simulé le bonheur lors des réunions familiales. La conscience ne commence pas par la supériorité, elle commence par la honte, par le regard tourné vers l'intérieur qui voit ce qui a toujours été là, caché par la distraction, par l'habitude, par la lâcheté. Et à cet instant, vous n'êtes déjà plus le même. Et les autres le sentent, même s'ils ne le disent pas. Pensez à vos amitiés les plus anciennes, celles de l'enfance, de l'adolescence, de l'université. Qu'est-ce qui les maintient vivantes? Ce n'est pas seulement l'histoire, ce n'est pas seulement l'affection, c'est un pacte tacite. Je fais semblant que tu vas bien, tu fais semblant que je suis intéressant. Et ainsi, nous évitons tous les deux l'abîme. L'amitié, sous sa forme la plus commune, est un système de soutien mutuel à l'illusion. Tu complimentes mon travail, même en sachant qu'il est médiocre. Je te dis que ta relation est saine, tout en voyant clairement les signes d'une dépendance toxique. Nous regardons le même télé-réalité et rions ensemble. Non parce que c'est drôle, mais parce que rire ensemble nous fait sentir connectés. C'est du confort, c'est de la familiarité, c'est de la survie émotionnelle en groupe. Mais maintenant, imaginez-vous, l'homme qui se réveillait, entrant dans ce cercle avec des yeux clairs. Vous entendez un ami dire « Ma femme m'a trompé, je vais tuer les deux ». Tout le monde rit, c'est une blague. Mais vous voyez la haine réelle dans son regard. Alors vous dites « Ce n'est pas une plaisanterie, c'est un désir de mort, tu as besoin d'aide ». Silence, gêne, quelqu'un change de sujet. Et vous, sans le savoir, venez d'être expulsé. Pas physiquement, mais existentiellement. Vous avez violé le code. Vous avez introduit la réalité dans un espace qui vit de déni. Et c'est pour cela que les amis commencent à disparaître. Non parce que vous avez changé de classe sociale, pas parce que vous avez trop voyagé ou que vous êtes devenu riche, mais parce que vous avez cessé de participer au mensonge collectif. Il y a une raison pour laquelle Socrate a été condamné à mort. Non pas parce qu'il était sage, mais parce qu'il posait des questions. Parce qu'il montrait aux Athéniens qu'il croyait savoir, mais ne savait rien. La vérité, par nature, est dérangeante. Elle n'unit pas, elle divise, parce qu'elle révèle des hiérarchies cachées,
des hypocrisies, des peurs. Quand vous devenez conscient, vous ne voyez pas seulement davantage, vous entendez davantage. Vous percevez le ton de voix faux, le sourire forcé, la blague qui masque un vieux ressentiment. Et alors vous cessez de rire. Et lorsque vous cessez de rire, le jeu est terminé. Car dans tout groupe humain, le rire est un rituel d'appartenance. Si vous ne riez pas, vous n'appartenez pas. C'est aussi simple que cela. Avez-vous déjà remarqué que dans les réunions sociales, il y a toujours quelqu'un qui raconte des histoires absurdes, exagérées, presque ridicules, et tout le monde rit, même en sachant que c'est faux. C'est un test de loyauté envers le groupe. Rire, c'est dire « je suis ici, je suis avec vous, je ne vais pas questionner ». L'homme conscient ne rit pas, il réfléchit, et parce qu'il ne rit pas, il est exclu. En autre aspect cruel, plus vous devenez conscient, moins vous avez besoin. Avant, vous appeliez des amis à 2h du matin après une rupture. Vous aviez besoin de validation, de réconfort, de quelqu'un pour dire « elle ne te méritait pas ». Aujourd'hui, vous mettez fin à une relation et vous prenez une douche. Vous préparez un café. Vous écrivez dans votre carnet. Vous pleurez si nécessaire. Mais vous n'appelez personne. Pourquoi ? Parce que vous avez compris que la douleur ne se résout pas par la distraction. Elle se résout par la présence, par l'enfrontement. Et ce geste apparemment insignifiant, ne pas appeler, est révolutionnaire. Parce que vous cessez d'être un consommateur de soutien émotionnel. Vous devenez le producteur de vous-même. Mais les autres, ils n'aiment pas cela. Parce que beaucoup d'amitiés reposent sur une dépendance réciproque. Je te soutiens quand tu tombes, tu me soutiens quand je tombe. C'est un système d'échange. Mais si vous ne tombez plus, ou quand vous tombez, vous vous relevez seul, vous cessez d'être utile. Vous devenez un miroir gênant. Parce que votre autonomie crie aux autres, vous n'avez pas autant besoin que vous le pensez. Et personne n'aime entendre cela. Surtout ceux qui vivent de drames, de crises, d'une identité construite sur la victimisation. La conscience la plus profonde ne concerne pas l'autoconnaissance. Elle concerne la lecture du terrain. Vous commencez à voir les jeux émotionnels en temps réel. Un tel provoque la jalousie de sa compagne, un autre raconte une conquête inventée pour se sentir important, un troisième pleure, non par douleur, mais pour manipuler l'attention. Et vous, au lieu de participer, vous observez, vous restez silencieux, vous n'alimentez pas, vous ne réagissez pas. Et c'est là que vous devenez invisible, ou pire, trop visible. Parce que ceux qui jouent détestent ceux qui ne jouent pas, parce qu'ils exposent la mascarade. Vous avez déjà vu cet ami qui, dans chaque groupe, provoque un conflit pour ensuite se présenter comme médiateur ? Il crée le feu pour l'éteindre. Il est le héros de sa propre narration. L'homme conscient voit cela, et il n'entre pas dans le jeu. Il ne donne pas de munitions. Il n'alimente pas le cirque. Résultat ? Cet ami cesse de vous inviter, parce que vous gâchez le spectacle. Il arrive un moment où vous comprenez. Ce n'est pas une question d'avoir plus d'amis. C'est une question d'avoir de vrais amis. Et les vrais amis ne sont pas ceux qui sont présents aux fêtes. Ce sont ceux qui sont présents dans les crises existentielles. Ceux qui ne fuient pas lorsque vous dites « Je crois que je ne crois plus en rien ». Ceux qui répondent « Dis-moi plus » au lieu de « Oh, ça va passer ». Mais ces personnes sont rares. Tellement rares que dans toute une vie, vous pouvez en rencontrer une. 2 si vous avez de la chance. Et c'est pour cela que vous perdez 10 pour en gagner 1. Et même ainsi, c'est un bénéfice. Parce que Machiavel le savait. Un véritable allié vaut mieux que 1000 suiveurs.
Et Nietzsche le savait, il vaut mieux marcher seul que marcher avec la foule sur le mauvais chemin. Au début, l'absence fait mal. Vous regardez votre téléphone, aucun message, aucune invitation, et vous pensez « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Mais avec le temps, vous comprenez, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez fait quelque chose de différent. Et la différence est toujours punie, jusqu'à être reconnue comme du courage. Puis, un jour, vous vous réveillez et vous réalisez, le silence n'est pas un vide, c'est un espace. Un espace pour penser, pour créer, pour s'entendre soi-même. Vous découvrez que seul, vous écrivez mieux, vous méditez plus profondément, vous aimez avec plus d'intensité, parce que vous ne confondez plus amour et besoin. La solitude cesse alors d'être un châtiment. Elle devient un territoire sacré, un lieu où vous pouvez être sans masque, sans performance, sans justification. Et dans ce temple intérieur, vous trouvez quelque chose qu'aucun groupe ne vous a jamais donné, la paix avec votre propre existence. Il existe un mythe romantique. Les vrais amis grandissent ensemble. C'est beau, c'est faux. Les gens évoluent à des rythmes différents. Certains s'éveillent à 20 ans, d'autres à 50, beaucoup jamais. Et lorsque vous accélérez, les autres semblent immobiles, non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont dans un autre temps, le temps de la sécurité, de la conformité, de la vie non examinée. Vous ne pouvez pas forcer l'éveil d'autrui. Tenter de le faire est de l'arrogance ou du désespoir. La véritable compassion n'est pas d'essayer de réveiller l'autre, c'est de respecter son sommeil et de poursuivre votre chemin, sans rancœur, sans jugement, sans nostalgie. Vous aimez l'ami d'enfance non pour ce qu'il est aujourd'hui, mais pour ce qu'il a été hier, et vous le laissez partir, avec gratitude, avec dignité.